plus à Sea of Thieves du coup. Lassé du jeu, oui et non. Je me suis pas lassé du jeu, je me suis lassé des jeux. Je joue plus beaucoup, ça fait 2 semaines que je joue vraiment plus beaucoup. Et là j'ai joué avec Geoffrey l'autre soir là parce que je me suis dit allez faut que je joue un coup, ça me fera du bien. Mais j'ai plus envie. Même là, hein, tout à l'heure je lui ai écrit, hein. Il m'a demandé après le live et tout ça et je lui ai dit j'ai écoute frérot, ce soir je pense pas jouer et tout. On jouera peut-être ce week-end avec Théo, on verra bien. Il a dit ok ça marche. Et pourtant il y a le live et tout et je pourrais jouer après mais j'ai pas envie. Donc c'est même pas Sea of Thieves en soi, c'est les jeux en général. Du coup ça te permet de te coucher plus tôt, ouais enfin bon ça change pas grand chose. Mais bon, pas grave, c'est pas de sujet. Non, je pas. Ouais, Geoffrey il m'en a parlé d'Among Us. Non, j'ai pas envie de jouer à Among Us. Il m'a demandé, il m'a dit tu joues avec nous. Je dis non, j'ai pas envie. J'ai déjà joué un petit peu, moi je le joue en réalité virtuelle à la base, hein. Mais non, j'ai pas envie. Bah jeu solo, il y a 3 semaines, un mois, j'ai fait Atomic Heart. Très bien, mais bon, je l'ai terminé et puis basta, hein. Des jeux solo, ça fait maintenant longtemps, ça fait des années maintenant que pour que j'accroche à un jeu solo, il faut y aller quand même, hein. J'ai fait Doom, bah tous les Doom, Atomic Heart là, et ensuite ça remonte à pouf, longtemps. Les jeux solo, bof. Si j'ai fait Metro il y a 5 6 ans. Borderlands 3, je l'ai poncé dans tous les sens celui-là. Non, le 2, je l'ai poncé dans tous les sens. Et le dernier, je l'ai même pas terminé. Il me semble, hein. Attendez, c'est lequel le Borderlands le dernier? Le 3, ouais. Est-ce que je l'ai terminé le 3? Je sais. Oui, le 3, j'ai terminé. Ouais, si, celui-là, je crois que je l'ai terminé. Mais je suis plus sûr. Si. Mais non. Ah, je saurais même pas dire si je l'ai terminé. Zelda, je l'ai pas terminé non plus. C'est pour ça que j'ai revendu ma Switch d'ailleurs. Bah, j'avais l'autre, Breath of the Wild, là, mais j'ai revendu ma Switch à une abonnée. Donc, j'ai même pas terminé. Il était bien, mais j'accroche pas, c'est tout. Ah, les Sims, non. Ouais, mais c'est pas grave, ça me fait plus de temps pour être avec Laura et tout ça. Ouais, Laura, elle a joué vite fait à Sea of Thieves. Le problème, c'est que quand on jouait, bah, c'est le soir et elle se repose. Ou alors le week-end, mais bon, il y a les enfants et tout ça, et c'était pas pratique. Je jouais pas au même moment qu'elle. J'ai acheté le jeu pourtant, hein. Peut-être qu'on y rejouera plus tard, je sais pas. Donc la semaine prochaine, il y aura un live sponsorisé. Je compte sur vous pour être présents, les amis. Vous aurez rien à acheter, rien à dépenser, rien à faire. C'est un live sponsor. Il y aura 2 lives sponsors. Un live sponsor où je vais vous expliquer, et un live sponsor où on va faire la sponsor. Après, dans le deuxième live, si ça vous convainc, vous serez possiblement acheteur ou acquéreur de ce dont je vais faire la promotion, peut-être. Mais voilà, ça sera mon premier live sponsor sur Twitch. J'ai jamais fait sur Twitch, jamais voulu, on m'a jamais rien proposé de pertinent. Et là, du coup, bah, c'est peut-être l'occasion. Donc voilà, j'ai signé et tout. Et là, bah, j'ai un call qui est prévu mardi à 15 h. On va mettre tout ça en place et le live sera prévu pour jeudi. Voilà. Non, c'est pas une cigarette électronique, non. J'en ai reçu encore aujourd'hui, mais c'est pas ça. Un live sponsor, ça veut dire qu'il y aura un robot dans le chat qui va vous donner un lien de parrainage si vous voulez acheter le produit. Il y aura un petit logo qui sera mis normalement, un petit watermark avec le nom de la marque, comme tous les streamers qui sont sponsors. Moi, bon, perso, j'aurais préféré être sponsor par Asus, Corsair ou des trucs comme ça, parce que l'informatique, ça me plaît plus. Mais là, c'est quand même sympa. Et en gros, je suis payé pour faire ces 2 lives. Et après, si vous achetez, je suis encore payé derrière, je touche une commission. Voilà. Non, c'est pas Oli. Oli, ils m'ont relancé de nouveau et j'ai pas accepté. J'ai même pas répondu à Oli. Et de toute façon, ils ont été tagués sur Twitter. Les nanas de Twitter sont allés les taguer. Pour leur dire, ça serait pas vous qui voudriez collaborer avec Adrien l'Assassin, machin et tout. Bienvenue, Clint Eastwood. Clint Eastwood, pas mal. Non, c'est pas Oli. Non, Oli, c'était sur YouTube, je crois qu'il voulait.
Et il y aura peut-être un... Tu parles du produit ou ce sera un live blabla normal? Non, 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 non. Le live tournera autour du produit, si vous voulez. Mais il y a du blabla en fait. Il me demande en gros dans le live de... Il y a un temps où je dois en parler et après le reste je fais ce que je veux, mon contenu habituel. Mais le produit en fait se marie bien à un type de live que je fais habituellement. Donc en fait ça fait d'une pierre deux coups. On va dire qu'en fait c'est un live que j'aurais pu faire de manière normale, sauf que cette fois-ci bah, je suis payé pour le faire. Donc tant mieux. Parce que j'aime le fric, tu vois. Donc ça me fait plaisir. Et puis en plus, non c'est cool. Je viens de faire un achat là et moi je sais que ça me rembourse cet achat, tu vois. Non, non, c'est juste le temps de deux lives. Un live présentation et un live découverte. Voilà. C'est pas une sponsor à long terme. C'est juste que j'ai vu dans le contrat pendant un mois, ou je sais plus combien. Ouais, un mois, je n'ai pas le droit de faire de la promo pour leurs concurrents, en gros. Mais ça, c'est un peu toujours comme ça, hein, avec les contrats et tout, tu sais, pour les collabs. Et puis je veux aussi peut-être participer à une radio sur Twitch, là. Pour parler paranormal, j'ai une chaîne Twitch qui m'a contacté, qui a quelques milliers d'abonnés et qui veut parler paranormal et tout, donc je vais voir avec Geoffrey, mais ça j'en avais déjà parlé. Faut que je vois, que je cale une date là. Après le produit vous intéressera hein, pour le sponsor. Plus pour la jante féminine ou tout le monde? Bah, plus pour la jante féminine, mais c'est pour tout le monde aussi, ça dépend des préférences. Mais je pense que le fait que ma communauté soit composée à 90% de gonzesses, c'est un atout. Voilà. C'est les camisoles pour les folles, putain grave. Ouais, des trucs de contention. C'est clair. Non, non. Vous avez vu le site, j'ai pas fait de mise à jour là depuis 2-3 jours parce que je fais une pause là, ça m'a monté. C'est fatigant, hein. C'est usant dans la tête. Des ustensiles de cuisine, non. Arrêtez d'essayer de chercher parce que les nanas tuteurs elles vont les contacter après. Bien que, même si elles le font, il y aura aucune conséquence. Mais j'ai pas envie que la marque se fasse faire chier quoi, c'est bon. Elles le sauront tôt ou tard, hein, vu que c'est la semaine prochaine de toute façon. Mais ouais, j'ai pas rajouté de. Juste mis à jour le compteur de visite et le tweet d'or et tout, mais j'ai pas rajouté pour l'instant. Tu te poses, ça fait du bien. J'ai mis 1535, s'il te plaît. Non, Cookéo, j'aimerais bien. J'aurais bien aimé Cookéo, mais non. Mais tu cherches un peu trop, JK Twitch, là. Culotte de règle pour brouiller les pistes. Ouais, grave. Je vais vous montrer ce que ça donne en live. Ah, d'ailleurs, j'ai cru lire qu'il fallait que je montre mes... Non, machine à patch, je kifferais, putain. Oh, j'aimerais trop. Ou GoPro, s'il vous plaît. Là, actuellement, qu'est-ce que j'aimerais acheter, là, tout de suite? Que je ne fais pas parce qu'il faut être raisonnable. Une GoPro. Le téléphone pliant, parce que je sens qu'un jour, je vais devoir l'acheter pour le tester. Le Fold machin, là. La machine à pâte. Et c'est tout. Mon Cake Factory m'a lâché? Non, c'est vrai? Merde. Celui que je t'avais offert, en plus. Ah, merde. Bah, je sais pas, il y en a qui disent c'est fragile, c'est pas fragile et tout, mais moi j'aime bien les trucs nouveaux, tu vois. Oui, voilà, il paraît, il faut que je monte mes chevilles. Donc on voulait faire une blague avec Laura, malheureusement c'était pas possible parce que Genos n'est pas rentré. En fait, je voulais mettre le collier de Genos à la cheville, en fait, pour faire croire. Ton père regarde pour le réparer. Ouf. Mes chevilles, non mais... Bah, je sais pas, mais après, je sais pas, j'ai vu ça sur Twitter vite fait. Mais il y en a une qui disait que c'était une fausse rumeur ou je sais pas quoi. Qu'apparemment j'aurais un bracelet électronique. Bah non, le principe du bracelet électronique c'est de pas pouvoir sortir à des heures précises. Or je sors quand je veux déjà, donc pourquoi j'aurais un bracelet électronique? Et pourquoi j'aurais un bracelet électronique alors que je suis pas mis en examen ou rien du tout que dalle, tu vois? Ce serait curieux. Pour pas que tu fuis, bah dans ce cas-là on m'aurait pris mon passeport. Un contrôle judiciaire en cas de mise en examen est possible. Mais le contrôle judiciaire, s'ils veulent pas que tu fuis le pays, ils te prennent ton passeport. Déjà, ou ta carte d'identité.
T'as en fait un papier pour circuler qui stipule que t'es sous contrôle judiciaire et que ta carte d'identité elle est à la gendarmerie. Or mon passeport, je l'ai donné hier à la mairie pour refaire le nouveau. Donc j'aurais pas pu faire une nouvelle demande de passeport hein, dans ce cas-là. Ni de carte d'identité. Ah, ils ont annoncé qu'elle parlait plus noir. Ouais, ça fait 167 000 fois qu'elles le disent. Mais c'est chiant pour le coup, le Cake Factory pour ma mère. Là. Sinon, je te file le mien, on s'en sert pas beaucoup, hein. On s'en sert très 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 peu souvent. Et là, honnêtement, avec les moules que Laura là avait pour sa VDI, à mon avis, le Cake Factory aura plus beaucoup s'en servir. On s'en sert genre une fois tous les 3 semaines. Hein. Oh oui, le bracelet est tout sur le Portugal. Bah, je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai conclu un contrat qui, pendant plusieurs mois, va me rapporter plus d'argent. Va me rapporter pas mal d'argent. Je vais pas dire au contraire, je dis presque un SMIC. Et bah, je m'augmenterai pas mon salaire, mais par contre, je vais pouvoir taper des notes de frais dessus. Et bah, c'est ce qui payera, enfin, ce qui payera, bah, oui et non, si tu veux. Mais en gros, ça permet aussi de payer le Portugal et tout ça. Hein. Mais non, je n'ai pas de bracelet électronique. Regardez, mes chevilles sont là. Ah, vous excitez pas, je vous montre mes chevilles, regardez. Hop, une cheville, y a rien. Et l'autre, y a rien. Et là maintenant sur Twitter, c'est il l'a découpé. Ah. Non, et puis si j'en avais un, je l'aurais dit, pourquoi je le cacherais. Franchement. Parce que ça serait injuste, déjà. Et pourquoi je le cacherais. Tes sbires ont le droit au bracelet aussi pour savoir si ça va aller avec mes tenues d'été. Putain. J'ai un bracelet. Ouais, j'ai ma montre. Mais si tu veux, je te file notre Cake Factory. Si ça te dépanne la semaine prochaine, quand j'amène les gosses au papa, je lui file le Cake Factory. Je t'ai dit, nous, il est dans le placard et Libby s'en servait beaucoup quand elle faisait de la pâtisserie, mais elle fait plus de pâtisserie. Et nous, franchement, moi, je m'en sers une fois par mois, même pas. Vu que c'est toi, ils t'ont mis une puce, on le sait. Ah ouais, j'ai une puce. Ah oui. Ouais, ils m'ont mis une puce dans le cou comme les chats. T'inquiète, j'en ai emprunté un. Oui, bah j'imagine. Mais je peux te le filer, je te le donne si tu veux. Moi, je m'en sers pas. On est trop à la maison pour un Cake Factory. Honnêtement, on est beaucoup trop. Pour 7, c'est trop petit. S'il arrive pas à le réparer, bah je te filerai le mien, et puis voilà. Non, mais bon. Que voulez-vous? Comme tu veux. Bah moi, je m'en fous, hein, je m'en sers pas. Puis Laura, elle sera contente, ça fera la place dans les placards. Parce qu'il est à côté du grille-pain, là-bas. Et je te dis, je m'en sers une fois par mois, tout au plus quand j'ai besoin de réchauffer. Là, la dernière fois que j'ai fait, c'est quand on a fait les pommes de terre. Mais bon, les pommes de terre surgelées, je les aurais fait à la poêle, ça aurait été plus vite. D'ailleurs, ça m'a cassé les couilles. Une place pour... Ouais, c'est un peu plus gros, une machine à pâte, quand même. Bon, on a une belle et grande cuisine, quand même. Hein. Oh, j'ai mal aux oreilles avec ça. Toute la journée, je l'ai porté, j'ai bossé toute la journée avec ça. Mon cookéo est cassé, il reste dans le placard, je suis reparti. Vapeur à l'ancienne. Ouais, mais c'est pas pareil, le cookéo. Il a quoi qu'il est cassé? Parce que ma mère, elle connaît tout du cookéo, donc ça se trouve, il est pas si cassé que ça. Moi, le nôtre, il faut que je le nettoie dans un état, putain, avec la vapeur, les machins. On a fait du riz aujourd'hui. Pourquoi il m'a ajouté là comme ami? Ah ouais. C'est quoi ces gens qui m'ajoutent en ami là? Détendez-vous les gars. Erreur code 05. La cuve est plus reconnue. Dysfonctionnement Ah oui, bah c'est ce qu'on avait eu. Mon ancien Cookéo, j'avais dû le renvoyer en garantie. C'est ce que j'ai vu, c'était la carte électronique qui était morte. Ah, il est plus garanti. Ouais, bah alors laisse tomber. Tu vas chez Cash Converter, ils en vendent Il y en a toujours un à vendre. Pour pas cher en plus. Genre pour 100 balles. Cookéo, on s'en sert. Quasiment tous les jours. Hein.
Là, le riz, je l'ai fait au cookéo. Oh, les enfants étaient contents, j'ai fait ma béchamel. Bah, alors, la béchamel, du coup, c'est pas de la vraie béchamel. La recette de ma mère, là. Il y a un tweet là-dessus, justement, sur la béchamel, j'ai vu sur mon site. Où c'est marqué, ouais, si vous voyez la gueule de sa béchamel. Enfin, tu vois Marine Adams s'amuser à changer la. Enfin, Marine Nana changer la carte électronique du cookéo, s'il te plaît. Hein. Ça change quoi d'une cocotte traditionnelle? Bah, c'est électronique, c'est tout. T'as les menus, les machins. Genre là, moi, je mets le riz, je mets de l'eau jusqu'à au-dessus du riz. Tac, cuisson, riz, ok, lancé, merci, au revoir. Hop, j'ai rien à faire, ça lance tout seul, merci, au revoir. Ça s'arrête quand ça doit s'arrêter. Et puis des fois, tu peux même le mettre maintien au chaud. Genre, tu prépares, je sais que c'est Stevie, la dernière fois, il avait fait sanglier, il l'a préparé le matin, ou l'après-midi, et on mangeait chez lui le soir. Et en gros, l'après-midi, il est parti au boulot. Le cookéo s'est arrêté, il s'est arrêté, maintien au chaud, et le soir, c'était encore chaud, la bouffe. Faut en faire à souder, pour retirer la carte électronique. Moi, je pense pas. Un cuiseur de riz. Oui, bah, c'est. Bah là, t'as un cuiseur de riz, un cuiseur de pâtes, un cuiseur de viande. Genre le. AJC qui parle que de cookies. Oui, j'ai vu AJC dans les tweets. Il y a des tweets où elle se fout de la gueule de ma mère à propos du cookéo, ouais. Mais elle dit que ma mère, elle fait des recettes dégueulasses ou je sais pas quoi qui ressemblent à rien. Mais c'est plus rapide, c'est plus pratique. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est vrai que pour le bourguignon, là, l'autre jour, on savait pas ce qu'on avait comme viande. On savait pas ce que c'était comme viande. J'ai tout foutu dans le cookéo. Je dis, bon, bah, on verra bien. Je le cuis 40 minutes. Et c'était du bourguignon. Mais voilà, tu vois, tranquille. Ça marche aussi, bien sûr. Mais c'est pas pareil. Là, tu vois, tout à l'heure, Laura, elle a fait des fans de, de radis. Moi, j'avais ma sauce béchamel. On cuisait le porc. Et ben, le riz, je l'ai fait dans le cookéo. La capacité en litres du cookéo? Oh, je sais pas, faut demander à ma mère. C'est 2 litres 5 ou 3 litres, je sais plus. Oh, mais les nouveaux cookéos, ils coûtent cher. Ouais, les nouveaux cookéos, les 300 balles parce qu'il est connecté, machin et tout. Tu vois, autant le compagnon de Laura, ok, à la limite, franchement, c'est vrai que le menu est bien fait, c'est pratique. Mais le cookéo connecté, qu'est-ce que tu fous? Ouais, le riz à sushi, ouais, dans le cookéo, ouais. Moi, je le faisais dans le cookéo, le riz à sushi. 6 litres. Ah bah voilà. Bah pour 7 nous, on y arrive, hein. Pour 7 on arrive très bien à cuisiner au cookéo. Quand je fais du risotto, du cassoulet, du one pot pasta, donc des pâtes avec, je sais pas moi, là, tu sais, le truc, le corned beef, des patates, des pommes de terre fondantes, tout ce que tu veux, on a jamais eu de problème. Le riz aussi, là tout à l'heure j'ai fait genre 800 grammes de riz dedans. Et encore, j'aurais dû en faire plus. Ça n'a rien à voir. Cookéo et compagnon, ça n'a rien à voir. Le cookéo, c'est une cocotte et le compagnon, c'est un robot. Le plus utile pour moi, ça reste le cookéo. C'est le moins cher et c'est le plus utile. Ah, Thermomix, c'est hors de prix aussi. Bah, le compagnon aussi, hein. Compagnon est moins cher que Thermomix. Mais ça reste quand même un sacré budget. Comme les machines à café à 500 balles. En vrai, non, mais après, c'est des choses qui coûtent cher, certes, mais je trouve que le retour sur investissement, il est intéressant. Il est vraiment intéressant. Le cookéo, pour moi, c'est un must-have. Un de nos gosses emménage dans un appart tout seul, on lui prend un cookéo. Ça lui permettra de cuisiner pour pas cher, tout seul, voilà. Et c'est vraiment pratique, quoi. Le compagnon, c'est un peu plus gadget, mais ça reste quand même vachement pratique. La machine à yaourt, Laura s'en sert tout le temps. Là, elle fait des yaourts plusieurs fois par semaine. Donc voilà, il y a des trucs comme ça qui, en effet, ça coûte cher, mais ça vaut le coup. Voilà. La cafetière qu'on a actuellement, c'est sûr qu'elle est pas donnée, elle est à presque 300 balles, je crois, hein. Bon, on l'a eu gratos, fort heureusement, mais je crois qu'elle est quand même 200-300 balles. Mais elle est bien. Après, moi, je bois pas de café, je m'en fous, mais voilà. Bah, franchement, Timiel, Cookéo, moi, je te le conseille, hein. Moi, je te le conseille vraiment parce que, même moi, au début, hein, quand ma mère m'en parlait, elle me disait, oh, tu devrais acheter un Cookéo et tout. Je veux pas de ta merde. Je dis, ça, c'est pour les feignants qui veulent pas cuisiner. J'arrêtais pas de lui dire ça, c'est pour ceux qui ont pas envie de cuisiner. Moi, j'ai toujours vu ma mère derrière le fourneau. Bah, maintenant, elle est derrière sa machine, tu sais. Et c'est vrai que là-dessus, moi, j'avais un avis assez tranché jusqu'au jour où Moulinex ont proposé le partenariat Cookéo et qu'on a reçu un Cookéo gratos. Et en fait, bah, je me dis non, je me suis totalement trompé. Les parents de Laura, pareil, là, on leur en a acheté un et on s'en sert régulièrement aussi. Miguel Anto, on leur a offert un Cookéo aussi.
il s'en sert souvent. Alors qu'en fait, tu peux très bien cuisiner sans Cookéo, hein, mais c'est quand même un sacré gain de temps. Hein. C'est un gros gain de temps. Là, les haricots verts surgelés, tu fous ça dedans, tu fous de la flotte, un bouillon, 9 minutes, fini. Les haricots verts, ils sont cuits. Le bourguignon, 45 minutes, 50 minutes, hop, fini. Pommes de terre pour la raclette, bah moi je mets 28 minutes. Et bah voilà, elles sortent, elles sont toutes nickel pour faire la raclette. Putain, j'ai envie de faire une raclette maintenant. Putain. Ouais, presque tous les jours. Bah nous aussi, presque tous les jours. Ouais, tout à l'heure, le riz, j'étais content, moi. De faire le riz. Ouais, attendez, je vais vous mettre le lien du groupe Facebook, attendez. Ils sont 70 000, je crois, ou 90 000 dessus. Hein. Alors des recettes, t'en as tous les jours. Hein. Donc combien? Vous êtes combien dessus? 92 000, d'où Jésus. Voilà. Ici, c'est de lancer le repas et de pouvoir partir chercher les enfants à l'école tranquille. Ouais. Ouais, le maintien au chaud, il est vraiment trop bien. Moi, combien de fois ça m'est arrivé de préparer plus tôt que prévu. Le truc, il finit de cuire, t'es là, bah tu fais maintien au chaud, tu refermes la cuve, et genre tu peux bouffer même 2 heures après, le truc est toujours chaud, quoi. Non, c'est pratique. Stevie, il en a un maintenant. Vanessa, elle en a un. Je crois qu'Aurélie, elle en a un aussi. Tous les gens qu'on connaît quasiment en ont un de Cookéo. C'est pas mon groupe, je suis juste voilà, comme elle est. Ma mère, elle est modeste, tu sais. C'est elle qui fait vivre le groupe, qui fait tourner le groupe, qui écoute tout le temps dessus, tous les matins, tous les soirs, tous les jours, à modérer, à machin, à faire des petits messages. Mais c'est pas mon groupe. Oui, enfin bon. Tu t'en occupes aux c'était le tien, hein. Vous voyez la passion de mes parents. Pendant que mon père se fait bannir tous les 30 jours par Facebook parce qu'il pose des trucs anti-gouvernementaux, et ma mère qui dirige, enfin qui gère un groupe Cookie. Bah c'est ça, demain il tombe en panne. Moi je sais que demain le Cookie tombe en panne, je vais en racheter un. Ah oui. Là il est un peu mal, là. Notre Cookie, je l'ai déjà acheté d'occasion il y a 2 ans. 3 ans même. Ah oui, ça fait 3 ans, ouais. Oui, parce que ma mère m'avait prêté le sien, le blanc là. Et il y a la valve qui commence à déconner. Des fois, il faut que je mette un cure-dent dedans pour le faire remonter tout ça. Mais voilà, tant qu'il tient, il tient. Je vais pas faire chier en racheter un, mais demain il tombe en panne, j'en rachète un hélico, hein, ça c'est clair. C'est un truc, moi je m'en sers tout le temps. Laura s'en sert un peu moins. Quand on doit s'en servir, c'est plus moi qui m'en sers. Mais voilà, le riz de tout à l'heure, bah oui, c'était plus pratique quoi. Tu fous le riz dedans, merci, au revoir, ciao, bonsoir quoi. C'est tellement plus pratique. Ce week-end, il faut que je cuisine. Ah, ça y est. Ouais, mais du coup, ça, je le fais pas au Cookéo. Ah non. Quoique, je crois que au bout d'un moment, je l'ai fait au Cookéo.